Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des produits de chez Etam, Kiko et H&M puisque j'ai fait les grands magasins du boulevard Haussmann pour Noël. Et j'avais tellement entendu parler des produits de beauté de chez Etam, H&M et Kiko que je me suis dit bon bah voilà, je passe dans un quartier où il y a ces trois enseignes là, donc il faut absolument acheter des produits pour pouvoir les tester et en même temps vous donner mon avis. Donc il y a déjà des produits que j'ai déjà testés et je vais pouvoir vous donner directement mon avis, et il y a d'autres produits que je n'ai pas encore testés, donc bon bah vous le saurez au fil du temps. Alors on va commencer par Kiko parce que c'est là où il y a un peu moins de produits je pense. Puisque c'est la dernière boutique en fait que j'ai faite et je m'en rappelais plus que je devais faire Kiko. Voilà quoi. Donc c'est parti pour Kiko. Alors chez Kiko j'ai acheté pas mal de produits de leur collection de Noël. Franchement leur packaging est vraiment pas mal, enfin c'était vraiment intéressant. En plus de ça, donc je suis allée au Passage du Havre et les conseillères étaient super sympas, enfin vraiment agréables, et ça moi j'adore. Voilà, déjà quand il y a une boutique les packagings sont cool et les conseillères, les vendeuses sont agréables, c'est toujours un plus. Et donc j'ai acheté cette, il y a marqué poudre visage, mais pour moi c'est un blush en même temps highlighter. Il est vraiment beau. Déjà je vous montre le packaging. Donc rouge avec voilà des petites, on dirait que ça forme des étoiles, une constellation, enfin c'est trop mignon. Et je vous montre en fait l'intérieur et là c'est une tuerie, c'est magnifique, véritablement magnifique. C'est ce que je porte aujourd'hui sur moi, donc vous voyez ce côté voilà irisé, highlighter. Je vais vous le swatcher quand même. Donc voilà, regardez, c'est magnifique. C'est voilà, pour moi c'est un blush rose avec un côté irisé, highlighter vers le doré. Enfin, moi je suis fan de ça, véritablement. Je trouve que ça va très bien avec le côté de Noël. Enfin, ça va très bien quand on veut faire une fête ou pour une soirée, ou même si on a envie de briller un peu. Enfin, c'est vraiment un très bon produit, facile d'application, la pigmentation est correcte, ni trop ni pas assez. Enfin vraiment nickel, ce produit, je l'adore. Et il a coûté, parce que j'ai gardé les tickets de caisse quand même, donc ce produit a coûté 13,90 €. 13,90 €, oui ça passe pour ce type de produit. C'est un très bon produit de très bonne qualité et en plus de ça c'est une édition limitée, donc c'est sûr que ça passe. Maintenant, est-ce que tout le monde peut mettre 13,90 € pour un blush? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais franchement, il vaut le coup. Enfin, si vous voulez un blush pour des soirées, celui-ci, il est tip top. Enfin, si vous pouvez vous l'acheter, achetez-le. Enfin, il n'y a pas de... Là, j'ai rien à dire, il est vraiment tip top. J'ai rien à dire. Ensuite, toujours chez Kiko, j'ai acheté ces eyeliners duo, donc toujours de la collection de Noël. J'en ai acheté deux, le 1 et le 3. Je vais vous montrer le 1, c'est une sorte de nude, donc c'est ce que je recherchais. Donc en fait, je vous présente en fait le produit. Donc vous avez tout d'abord un crayon crème qu'on peut mettre à l'intérieur de l'œil ou comme eyeliner crème, qui est vraiment super bien. Celui-ci je l'ai utilisé aujourd'hui à l'intérieur de mes yeux et je peux vous dire un truc, pour ceux qui portent des lentilles, ça ne se met pas sur mes lentilles et ça je suis trop contente. Pour ceux qui portent pas de lentilles, pour que vous sachiez quel est le problème, c'est qu'en fait le produit va se coller sur, comment vous dire ça, on met le produit à l'intérieur de l'œil et en fait à force de fermer les yeux, il y a un peu de produit qui va aller sur la lentille et on voit une tache en fait. Quand on voit quelque chose, et ben il y a une tache, il y a quelque chose qui nous dérange. Et le problème après à enlever au niveau de la lentille, c'est pas facile, il y a toujours des résidus. Et en général, la lentille, on la met à la poubelle et voilà quoi. En plus, cette couleur chair, je la cherchais depuis longtemps. Enfin, je la cherchais, je voulais surtout l'acheter depuis longtemps. Et là, c'est tombé mais pile au bon moment. Parce que j'en avais déjà un blanc de chez Sigma. Mais le problème c'est que blanc c'est bien pour certains maquillages mais pas pour tous. Quand on veut faire quelque chose de plutôt naturel, vaut mieux une couleur chair. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui comme je vous disais et je le trouve très bien. Et alors vous avez un côté comme ça crayon crème, parce que je vous dis crème parce que vraiment la texture elle est d'enfer. Franchement je vous montre ce que ça fait sur ma main. Donc vous voyez c'est vraiment une couleur très pâle, chair, enfin vraiment très bien.
Donc ensuite vous refermez votre petit produit et quand vous dévissez vous avez un eyeliner et cet eyeliner là il est de couleur marron. C'est pas un marron marron pour moi, c'est un marron qui tire vers autre chose. Alors est-ce que c'est taupe ou gris foncé, je ne sais pas. Mais c'est ce que je porte aussi aujourd'hui et je le trouve d'enfer. Je trouve que l'application, je m'attendais à devoir repasser. Pas du tout, pas besoin. Je trouve que c'est un très très bon produit. Je m'attendais pas à ce genre de produit là encore une fois chez Kiko. Ça coûte 7,90€ et franchement 7,90€ pour en fait deux produits. Je trouve ça très très bien. C'est parfait, ça fait moins de 4€ un produit. Enfin voilà, ça c'est vraiment le type de produit qui est super intéressant, qu'on peut emporter en plus en voyage ou quoi que ce soit. C'est le style de produit voilà qui fait 2 en 1 donc ça prend pas beaucoup de place, enfin c'est nickel. Et j'ai donc aussi pris la couleur numéro 3, donc la couleur numéro 3 c'est plus un bleu. Alors ce que j'ai aimé dans celui-ci, c'est pas pour le côté eyeliner bleu nuit, mais c'est le côté crayon qui est un crayon pour moi bleu métallique. Et pour moi c'est ce que je voulais, enfin je le trouvais très très beau, je vais vous le montrer. C'est un bleu, alors celui-ci c'est pas un bleu nuit, mais il est avec des paillettes, il est irisé, enfin il est magnifique, moi je l'adore, je le trouve super beau. Et pareil, toujours vous avez l'eyeliner qui va avec. C'est un bleu très très foncé. Moi j'ai vraiment rien de mal à dire sur ces produits, je les trouve très très bien et j'ai été agréablement surprise. Ensuite chez Kiko j'ai aussi pris un crayon à lèvres. On voit que je l'ai utilisé puisqu'il n'est plus tout à fait pointu de chez Pointu. Donc je vais vous le swatcher. C'est un beau rouge, un rouge marron je trouve. C'est ce que je porte aussi aujourd'hui et j'adore la texture. Alors c'est pas aussi crémeux que ceux de chez NYX. Faut pas déconner non plus. Mais c'est quand même sacrément crémeux. C'est d'une très très bonne qualité. C'est ce que je porte là actuellement sur mes lèvres. Moi je trouve que ces crayons là, en tout cas celui-ci, tient très bien. C'est un côté mat que j'adore. C'est facile d'application parce que c'est un crayon crémeux. Enfin voilà, il est très très bien. Je vous donne son prix. Il a coûté 2,50€. Vous vous rendez compte ça, 2,50€. C'est le 704 parce que je vous dis comme ça, hein, je vous montre comme ça le produit mais je vous donne même pas la couleur. Ensuite les derniers produits que j'ai achetés chez Kiko ce sont des vernis à ongles. Il y avait une réduction en plus. C'était vous achetez 4 vernis, vous en avez un d'offert, donc je me suis dit oh, on y va. Les vernis sont à 4,90€, c'est vraiment pas cher. Donc j'ai pris 2 nudes et j'ai pris 2 pétons. 2 Noël, 2 hiver. Je les ai pas essayés, je suis désolée. Je les trouve vraiment vraiment beaux. Je vous mettrai leurs références en barre d'infos si vous voulez connaître les couleurs. Et puis dès que je les mettrai sur mes ongles, je les mettrai sur Snapchat et sûrement sur Insta. Donc voilà, en plus 4,90€ c'est pas cher, il y avait le 4e qui était d'offert donc c'est encore moins cher, vous vous rendez compte. Et voilà, je voulais les essayer. Donc je trouve que Kiko c'est vraiment une bonne boutique au niveau des produits en tout cas. Je pense que c'est super bien quand vous voulez commencer dans le maquillage. Parce que voilà, on n'est pas obligé de mettre 30€ dans un produit, certaines fois ça n'en vaut pas la peine. Là en plus il y a des produits de bonne qualité. Je trouve aussi qu'ils font des produits assez intéressants comme le blush highlighter qui est vraiment vraiment beau. Packaging magnifique, enfin il n'y a rien à redire. Je trouve que leur duo liner crayon c'est tip top aussi, donc je pense que leurs éditions limitées elles sont encore plus intéressantes que les éditions qui restent. Et puis le crayon, voilà, j'ai adoré le crayon qui est super crémeux et j'aime bien la couleur. Maintenant il y a juste les vernis que j'ai pas essayé, mais en général je pense que Kiko c'est une bonne enseigne si on veut acheter des produits qu'on peut pas mettre voilà 30-50€ ou même qu'on veut pas mettre 30 ou 50€ dans un produit. Kiko c'est vraiment pas mal. Chez H&M j'en avais entendu beaucoup parler par les blogueuses, donc j'ai voulu essayer, voilà, hein, tout simplement. Donc tout d'abord chez H&M j'ai acheté leur palette de fard à paupières et celle-ci c'est la Smoky Nudes. Donc je vais vous montrer leur packaging qui est plutôt sobre. Voilà le packaging, ils se sont pas foulés, moi je trouve pas ça très classe, très beau. Il y en a certains qui aiment, moi j'aime pas. Voilà, tout simplement, je vous le dis de suite, c'est pas mon truc. Là ça laisse des traces dessus de doigts, enfin je suis pas fan à 100%.
Il y a marqué H&M en tout petit, oui, bon, voilà quoi, hein, tout simplement. Donc je vous montre les couleurs. Donc par contre ce qui est bien, c'est que vous avez un énorme miroir. Ça c'est plutôt cool. Et vous avez toutes ces couleurs là, donc je vais vous les swatcher quand même pour vous les montrer. Donc ça ce sont les 5 premières ombres à paupières que j'ai eues. Ça c'est celle qui est irisée, qui est super claire. Qui a l'air intéressante à travailler. Ensuite vous en avez une autre, c'est marron chaud foncé. Là vous avez une sorte de... alors sur la palette on dirait un marron taupe, là on dirait complètement un gris. Là vous avez à la base ça c'est couleur chair, c'est assez blanc, et là vous avez un super blanc. Ensuite vous avez un gris taupe qui a l'air intéressant. Vous avez ensuite encore une couleur irisée, cette fois-ci plus vers le marron. Vous avez ensuite un marron foncé, gris foncé. Et là vous avez, c'est une sorte de noir gris. Les couleurs en elles-mêmes, elles ont l'air intéressantes. Maintenant je trouve que les fards sont assez poudreux. Je les ai pas encore essayés, je vais être honnête avec vous. Je ferai sûrement, je pense, un test prochainement avec. Donc le prix de la palette c'est 12,99 €. Oui, ça va pour ce genre de palette, j'ai envie de vous dire. Mais maintenant, je crois que celle de chez Maybelline, je l'avais achetée moins cher ou dans ces prix là. Et elle est vraiment tip top, donc j'espère que celle-ci est de la même qualité parce que je serais vraiment dégoûtée. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai acheté un blush crème. Donc pour le packaging c'est je crois pareil, je vais vous montrer ça. Donc cette fois-ci le packaging est blanc et or. Enfin moi je trouve toujours que ça fait un peu cheap. Je suis vraiment pas fan de leur packaging, je suis désolée. Au niveau de la couleur c'est... alors c'est ça que j'aimais. C'est que c'est un rose, mais je sais pas si vous allez voir, il y a des paillettes dorées à l'intérieur. Donc je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez sincèrement les paillettes dorées à l'intérieur parce qu'il est vraiment beau. Je l'ai pas encore essayé mais j'ai vraiment hâte celui-ci de l'essayer. La texture c'est vraiment de la crème, enfin ça c'est top. Ça, ce genre de blush par contre c'est une tuerie je pense. Le blush a coûté 8 € et je pense que c'est un prix raisonnable pour ce type de produit crème en plus. Enfin irisé or, enfin magnifique pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Ah oui, on a acheté aussi une crème pour les yeux. Une crème à paupières plutôt, parce qu'une crème pour les yeux c'est pas trop ça. Je voulais absolument essayer des crèmes à paupières et je sais pas pourquoi, je me suis dit bah je vais prendre ça chez H&M, voyons, on va tester ça. Et ça a l'air vraiment pas mal. Il y a marqué Contest dessus, je sais pas si c'est la couleur, je vais regarder ça pareil, hein. Je regarde ça sur internet et je vous mets les liens en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Donc c'est une sorte de nude un peu irisé, je l'ai pas encore essayé sur mes paupières mais j'ai déjà essayé sur ma main. En fait je l'ai déjà swatché sur ma main et je le trouve magnifique. Je vais vous montrer ça. Il est juste ici sur ma main. On le voit pas beaucoup, c'est vraiment un nude, mais véritablement là par contre. Il est légèrement irisé, il joue un peu avec la lumière. De toute façon déjà une texture crème ça joue pas mal avec la lumière. Et j'adore la texture, donc j'ai vraiment hâte là aussi de l'essayer parce que la texture elle a l'air d'enfer. Et puis j'adore cette couleur quoi, c'est un nude parfait, c'est le truc... voilà, c'est la couleur que vous pouvez mettre au travail, à l'école, n'importe où. Vous avez en général avec ce type de couleur vous avez des yeux qui ont l'air réveillés et puis ça vous donne une bonne mine, donc ça j'ai vraiment hâte d'essayer. Le prix de ce produit est de 5,99 €, pour moi c'est plutôt correct sachant que voilà vous en avez quand même pas mal à l'intérieur et là j'en ai pas mis énormément et je trouve que ça recouvre déjà pas mal ma peau, donc je pense que c'est plutôt correct comme prix. Après dites-moi si pour vous ça coûte trop cher, je m'en rends peut-être pas compte, je suis désolée, mais je pense que c'est plutôt correct. Ensuite j'ai acheté le mascara volume de chez H&M, donc couleur black. Je l'ai essayé, je l'aime pas. Là c'est sûr, je l'aime pas. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui, je trouve que mes cils... alors volume, je sais pas où il est, mais il est pas chez moi, ça c'est sûr. Donc il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de volume. Je le trouve assez sec, j'aime pas la brosse. Alors je vous montre la brosse, mais alors je l'aime pas.
mais je peux pas l'avoir cette brosse là. Je la trouve vraiment pas intéressante, il n'y a pas assez de produits sur la brosse, ou le produit j'ai l'impression qu'il est trop sec, enfin moi j'aime vraiment pas. Donc ce mascara a coûté 3,99€, bah pour moi ça vaut pas plus, ça c'est sûr. Oui, si vous voulez mettre 4€ dans un mascara juste pour avoir un peu de noir au niveau des cils, oui, mais moi je préfère prendre un mascara de chez Maybelline, quitte à choisir, que ça quoi. Ensuite chez H&M j'ai vu, mais alors ça j'étais trop contente, j'ai vu des faux cils, donc je me suis lâchée, moi qui adore les faux cils. Donc j'ai acheté, alors je sais pas s'il y a marqué dessus, ils sont tous à 4,99€ les faux cils. Par contre, il n'y a pas marqué ce que c'est comme faux cils. Ça c'est un peu dommage, c'est juste marqué faux cils. Bon bah voilà, donc j'ai pris ces faux cils là avec en fait les faux cils qui sont un peu croisés, voilà, hein, voilà tout simplement. J'ai pris des faux cils un peu plus basiques, voilà, un peu plus normaux, voilà. Et j'ai pris des faux cils, là vraiment c'est pour les fêtes tout ça, donc vous voyez qu'ils sont super allongés sur les côtés, on dirait des plumes. Donc je me suis plutôt lâchée sur les faux cils, c'est 4,99€, donc c'est pas cher, sincèrement c'est pas cher. Par contre dedans je crois pas qu'il y ait de colle, ouais voilà. Ce qui est juste, alors bon ce sont pas les seuls hein, à faire ça, hein, à vendre des faux cils sans colle, je suis déjà tombée dessus et moi ça m'énerve, ça m'énerve. Et le dernier produit que j'ai acheté, ce sont des vernis, ils étaient au niveau de la caisse. Donc vous avez un rose pâle, vous avez un crème un peu nacré et vous avez une sorte de taupe, donc c'est ce que j'ai sur mes mains. Donc la couleur est bien, mais par contre regardez-moi la tenue. Elle est pas bien du tout la tenue, pas bien du tout. Je suis un peu dégoûtée pour la tenue. Mais bon voilà, c'est quand même 4,99€ pour 3 vernis, donc je peux pas m'attendre non plus à quelque chose de fou, ça c'est sûr. La couleur est bien, donc maintenant c'est plus la tenue le problème, peut-être mettre un peu plus de top coat ou quoi que ce soit, je verrai. Mais voilà, c'est enfin voilà, 4,99€ si c'est juste pour une soirée ou 2 jours, ça peut être intéressant. Moi j'aime bien leurs couleurs, elles sont plutôt sympas, donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur H&M? Packaging pour moi, pas beau du tout. Non, pas beau du tout. Pour ce que j'ai essayé pour l'instant comme produit, j'ai pas été véritablement satisfaite puisque pour l'instant j'ai essayé juste le mascara et les vernis. Donc certes ce sont des produits pas du tout chers parce que 3,99€ pour un mascara et 4,99€ pour 3 vernis, voilà quoi, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça ailleurs. Évidemment les produits que j'adore quand je les teste, bah je les ai pas testés sur mon visage, je suis désolée, ça sera pour une prochaine fois. H&M est moins cher que Kiko, mais je trouve que la qualité et le côté fun, le côté créatif de chez Kiko est quand même plus important que chez H&M. Vous voyez? Donc voilà pour H&M, de toute façon ça je vous tiendrai au courant sur Snapchat, Insta, tout ça. Et maintenant on va attaquer Etam. Donc chez Etam, avant de vous parler du maquillage, tout de suite je suis allée vers les produits de soins. Voilà c'est ça, de soins, les parfums, tout ça. Donc ils ont fait une édition, je crois que c'est une édition limitée pour Noël. C'est donc toujours bulleuse merveilleuse, je crois qu'ils s'appellent tous comme ça. Et c'est l'eau nue, eau de toilette. Donc je sais que pour Noël je vais avoir autre chose en parfum, mais ça je vous parlerai de ça dans mon haul fête, tout ça. Alors il y a marqué eau légère pour la lingerie. Ah je savais pas, tiens. Vous voyez? Je découvre avec vous. Donc c'est une eau légère pour la lingerie, la peau, les cheveux. Bon la peau, les cheveux, j'ai envie de vous dire, moi je mets tout sur ma peau et mes cheveux, c'est peut-être pas bien mais moi je le fais. Le flacon est plutôt basique, c'est pas un flacon de ouf non plus, faut pas déconner. Je trouve que ça ressemble beaucoup, alors le concept qu'a fait Etam au niveau des produits de soins et d'eau de toilette, je trouve que ça ressemble pas mal à Victoria's Secret. Je pense qu'il pourrait encore plus pousser
pour avoir encore plus des packaging, des trucs un peu plus foufou. Mais enfin moi quand je suis rentrée chez Etam, le côté soin tout ça, j'ai trouvé que en tout cas ça me faisait penser à Victoria's Secret, donc voilà. En premier, je vais être sincère avec vous, ça sent juste une eau de toilette comme si on venait de vous laver ou une eau qu'on achète n'importe où. C'est pas un truc spécial ou quoi que ce soit, ça fait pas eau de parfum ou quoi que ce soit, enfin ça fait pas parfum du tout, ça fait vraiment juste eau de toilette mais vraiment le truc basique. Et il faut attendre un petit moment, je dirais allez 15-30 secondes, le temps que l'eau de toilette sente véritablement son odeur et en plus se mélange à votre note. C'est vraiment une odeur pour moi pour l'hiver parce que c'est pas le truc trop sucré, voire pas du tout sucré. C'est pas quelque chose non plus de pimpant, c'est quelque chose vraiment d'envoûtant, de chaleureux. Et ils disent qu'à l'intérieur de l'eau de toilette il y a de la bergamote, des fleurs de cerisier et du musc blanc. Donc ça par contre voilà, dès que j'aurai terminé celui-ci, je pense que j'irai chez Etam en acheter un autre. Ils feront sûrement encore d'autres éditions limitées ou quoi que ce soit, peut-être pour l'été, ça pourrait être intéressant. Alors pas celui-ci, hein, parce que ça c'est vraiment une odeur d'hiver, automne, hiver, peut-être début printemps et encore. Mais pourquoi pas cet été y retourner. Au niveau de la tenue, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas encore mis sur moi pour une journée. Mais en tout cas, là pour l'instant, l'odeur est vraiment agréable. Alors c'est pas une odeur forte. Je le sens un peu là dans la pièce, mais c'est pas le truc voilà, c'est pas le truc que je vais sentir. Je pense pas que ça soit le style de parfum quand vous passez on vous sent partout. Je pense qu'il faut rester quand même un peu plus près de vous et un peu plus longtemps avec vous pour que ça sente. Ensuite chez Etam j'ai acheté l'enlumineur, j'en ai beaucoup entendu parler et je voulais absolument l'essayer parce que à ce qui paraît il est tip top. Et je vais vous donner mon avis de suite, mais d'abord je vous le présente. Donc le packaging de chez Etam, je trouve vraiment pas mal. Sincèrement, j'adore le truc de la petite couronne, là. Enfin, moi je suis fan de leur packaging. Donc ça se présente en plus comme un stick, donc ça j'aime bien. Un peu comme le What's Up de chez Benefit. Donc ça, je trouve ça plutôt pratique. Après moi je l'utilise toujours avec le doigt et ensuite je le tapote sur mon visage. Je vous le swatch sur ma main et là c'est une tuerie ce truc. C'est vraiment une tuerie. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà, ça brille. Ça brille. J'ai mis ça aujourd'hui là au-dessus de mes pommettes et vous voyez le côté highlight, enfin vraiment d'enfer. Alors ça par contre, ça c'est vraiment bien chez Etam. L'enlumineur coûte 9,90€, je trouve que c'est pas cher, 9,90€. Le What's Up coûte bien plus cher de chez Benefit. Je sais pas si c'est la même quantité, mais voilà, c'est à peu près le même style. Mais ça coûte plus cher et là, bah voilà, hein, vous avez quand même un résultat... je sais plus quoi dire quoi. Moi je le trouve franchement... Ce produit là je le trouve génial, vraiment nickel chez Etam, ils ont bien réussi ce produit là, ça c'est sûr. Ensuite chez Etam j'ai acheté une ombre à paupières en crème, comme chez H&M j'avais envie d'une ombre à paupières et bah voilà je me suis dit bah pourquoi pas, on va essayer. Donc pareil, le packaging trop mignon, le packaging. Donc là vous avez Aïe en rose, vous avez toujours la petite couronne, Love You, enfin... Leur packaging chez Etam, franchement, ils sont sacrément forts. Et regardez-moi le truc. Regardez-moi la couleur, quoi. C'est magnifique, c'est irisé, c'est parfait, quoi. Donc, je vais vous swatcher ça aussi. Donc, regardez cette ombre à paupières, c'est une tuerie. Elle est juste là, parce que là, vous avez l'enlumineur. Là, c'est l'ombre à paupières et pour moi, c'est une tuerie. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas encore essayé et... regardez-moi ça quoi. J'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que la texture elle est d'enfer, ça brille, enfin c'est génial. C'est génial, c'est juste ça que... Je peux juste vous dire ça, c'est génial. Le prix de cette ombre à paupières en crème est de 9,90€. Pour moi le prix est tout à fait raisonnable pour ce style de produit. Chez H&M on avait dit que c'était à 7,99€. Donc bon, c'est pas trop loin. Certes, Etam ça a l'air plus cher, mais voilà, je sais pas. Mais moi je trouve ça génial. Enfin, voilà. Après,
Chez Etam, le packaging est un peu plus beau que celui d'H&M. Voilà. C'est juste ça pour l'instant. Ensuite chez Etam j'ai acheté ces deux crayons à paupières et bon bah voilà, vous me connaissez, j'adore les crayons Jumbo, donc bah fallait que j'en achète, je voulais les tester. Donc j'ai acheté le 03 Top Model. Top Model. Oh, j'avais pas fait attention, c'est trop marrant. Non mais ils ont un packaging super cool et en plus ils ont des noms trop marrants. Top Model. Je suis désolée, je viens de m'en rendre compte et j'ai lu l'autre. Le 19 c'est Misty Gris. Mais c'est trop mignon. Enfin c'est trop mignon. Mais ça faut chercher quand même. Tout le monde ne fait pas ça. Moi je trouve ça trop mignon. Top Model et Misty Gris. Oh, j'adore. Bon, bref. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui sur la paupière. J'ai porté les deux. Je les ai travaillés aujourd'hui avec un pinceau parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus travaillé que d'habitude. Donc je vous les montre, je les mets sur ma main. Donc là vous avez le Top Model et là vous avez le Misty Gris. Donc vraiment ce sont des couleurs faciles à travailler, enfin la texture déjà est facile à travailler. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles, elles jouent véritablement avec la lumière. Quand je les ai appliquées aujourd'hui au pinceau, bah ça allait. Alors je me suis pas attardée non plus parce que ça sèche vraiment vite, ça a une sacrée tenue parce que je peux vous le dire, je les ai déjà mis à une soirée. J'avais mis celui-ci tout seul avec une couleur de transition. Donc déjà celui-ci tout seul ça fait maquiller direct. Vous n'avez pas besoin de maquiller vos lèvres quand vous avez juste le Misty Gris sur vos yeux. Ça fait direct maquiller. Ce sont vraiment des très très belles couleurs. Facile à travailler. Après la tenue, nickel. Franchement pour le démaquiller, il faut avoir là par contre un démaquillant biphasé, c'est mieux hein, quand même. Mais voilà, c'est vraiment des crayons que j'apprécie énormément. Je pense que j'en achèterai d'autres parce qu'ils sont vraiment bien, ils sont sacrément pigmentés. Le prix de ces crayons est de 5,90 €. Donc je trouve que le prix est véritablement raisonnable. Donc ensuite les derniers produits que j'ai achetés chez Etam, ce sont des rouges à lèvres liquides mat, absolument mat. Vous savez qu'en ce moment je suis à fond sur le mat. Donc vous savez que mes préférés ce sont les lip cream de chez NYX. Et bah ceux-là sont véritablement pas mal. Je les ai pas encore essayés sur mes lèvres, je connais pas encore leur tenue ou quoi que ce soit. Mais moi je peux vous dire que la pigmentation et la texture est tip top, je vais vous les montrer. Donc on va commencer par le set Pink Avenue. Même ça je trouve ça trop mignon. Et ce que je trouve trop mignon avec leur packaging, c'est qu'à l'intérieur il y a marqué des lèvres à tomber, mais c'est trop mignon. Donc alors le Pink Avenue, donc il est vraiment vraiment rose. Donc la texture pour moi c'est comme un NYX, c'est de la crème en fait. Vraiment c'est quelque chose de très crémeux et regardez-moi ce rose pétant quoi, mais vraiment flashy. Donc ça c'est pas quelque chose que je vais pouvoir mettre là tout de suite maintenant, voilà. Ça je pense que ça sera plutôt avec quelque chose, avec un maquillage plutôt léger au niveau des yeux, mais il est vraiment beau quoi. Il en jette, j'ai envie de vous dire, il en jette de chez il en jette. Ensuite, je vous montre le Hot Pepper. Et celui-ci, c'est un orange, mais alors un orange pétant aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu prendre deux couleurs, mais sacrément pétantes. Ça, je pense que c'est plus une couleur pour cet été, mais je voulais quand même l'acheter parce que j'adore cette couleur. Regardez-moi cette couleur. Elle est mais magnifique. Véritablement magnifique. Donc là vous avez le Pink Avenue et là vous avez le Hot Pepper, mais magnifique. Chez Etam, je trouve que leurs produits sont vraiment tip top. La pigmentation est d'enfer, les textures sont d'enfer. Les rouges liquides ils sont à 8,90 €. Donc c'est un peu plus cher, ouais, c'est plus cher que ceux de chez NYX. Je crois que NYX c'est 6,90 € ou 7,90 €. Mais franchement ils sont vraiment tip top, enfin la texture est géniale. Après ça ne bouge plus donc voilà, donc vraiment j'ai hâte de les essayer ceux-là. Donc voilà les produits de chez Etam, je pense véritablement que je pourrais les prendre sur internet les yeux fermés. Après bon bah voilà, moi je préfère aller dans les magasins parce que l'univers est quand même super mignon, enfin moi j'adore.
mais leurs produits sont vraiment tip top. Donc si j'avais à choisir entre Etam, Kiko et H&M, dans l'ordre, mon top 1 c'est Etam, ensuite je mettrai Kiko et ensuite H&M. Mais après, chacun ses goûts. Moi, ce que j'aime en tout cas chez Etam, c'est leur packaging et la qualité des produits. Et en plus de ça, ils ont des produits de parfum, donc ça c'est plutôt cool, des soins aussi pour le corps, donc ça c'est plutôt bien. Chez Kiko, j'adore leur packaging, mais seulement de l'édition de Noël, les autres, non. Et les autres éditions, je les ai pas, les autres éditions limitées, je les ai pas vues, mais la qualité a l'air d'être présente en tout cas. Et chez H&M, j'aime pas leur packaging et pour l'instant j'ai pas été satisfaite par la qualité des produits, donc on verra si je change d'avis avec les autres produits, mais ça malheureusement on ne le saura que plus tard. Mais voilà, véritablement ce sont 3 enseignes où les produits, ou en tout cas 2 enseignes, Kiko et Etam, où les produits sont très intéressants. Les prix en tout cas pour les 3 enseignes sont quand même, pour moi je trouve, abordables en général, peut-être pas pour tous les produits puisqu'on a vu tout à l'heure le blush de chez Kiko édition limitée, il était peut-être un peu trop cher à 13 € le blush. Mais voilà, ce sont quand même des produits abordables. En plus de ça, on peut quand même les voir en boutique au lieu de les commander directement sur internet parce que comme ça au moins on peut faire son choix, etc. Ça c'est plutôt cool. Mais voilà, j'ai plutôt été en général satisfaite de ces produits et je suis bien contente d'avoir découvert ces produits parce que j'ai fait vraiment des découvertes assez folles. Jamais j'aurais pu me douter que j'allais découvrir des produits comme ça chez Kiko, chez Etam, ou même chez H&M parce qu'il y a quand même un blush qui a l'air ouf. Mais voilà, donc voilà, je vous conseille quand même d'aller voir parce que véritablement ils ont fait des choses de fou quand même en général. Voilà, c'est la fin de cette vidéo haul Etam, Kiko, H&M. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!